Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, tout simplement, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 5 items qui, selon moi, sont indispensables dans l'investissement Pokémon pour se sécuriser des items un petit peu, entre guillemets, pépites, des items qui, selon moi, et bien sûr je le répète, c'est selon moi, sont vraiment ultra intéressants aujourd'hui à aller chercher parce que soit ils n'ont pas encore explosé, soit si, selon moi, tout simplement, ils sont sous-évalués et ils vont tout simplement exploser d'ici quelques années, quelques mois. Tout dépend des séries que je vais vous présenter. Et on commence avec ce Mew Bubble qui a explosé il y a très peu de temps. Et on va venir du coup sur le premier item qui va être le bundle destiné de Paldea. Et alors il y en a beaucoup qui me disent, ou en tout cas qui disent que le bundle deviendra plus tard un item, pourquoi pas, peut-être plus recherché sur Écarlate et Violet que les ETB. Alors, je parle dans un avenir lointain. Pourquoi? Parce que les ETB ont été énormément stockés sur Écarlate et Violet, et c'est un fait. Avec le scalping de fin de série, c'est un fait. Écarlate et Violet, les ETB ont été extrêmement stockés, alors que les bundles, un peu moins, sauf les bundles 151 et Évolution Prismatique qui ont été énormément restock en cette fin de bloc. Mais Destinée de Paldea, écoutez, il n'y a toujours pas eu de restock. Donc à l'heure où je vous parle, c'est un item qui est stocké, bien évidemment. Il y en a toujours qui en ont dans leur collection, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, en beaucoup moins. En, voilà, en beaucoup, il y a beaucoup moins de quantité pardon, sur ce genre d'item. Et c'est ultra intéressant. Et alors pourquoi se diriger sur le bundle plutôt que le TB de Destiny Paldea? Alors le TB est ultra intéressante, je suis totalement d'accord avec vous. Mimiki en plus, c'est un côté, un personnage, un Pokémon qui est hyper apprécié. Mais sur le bundle Destiné de Paldea, on a un petit Pikachu et ça fait toute la différence selon moi. Surtout que le TB est pas forcément hyper bien réussi. Alors on comprend le côté sombre de Mimiki dans le TB Destiné de Paldea, mais voilà, ce petit bundle ultra sympa avec le Pikachu, c'est mon item numéro un. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cet item dans les commentaires, mais je pense que c'est vraiment un item ultra intéressant à aller chercher encore aujourd'hui à 65 euros. Voilà, ça fait à peu près 10 euros le booster destiné de Paldea, pardon. Et si on parie sur une évolution du bundle à part du booster en loose destiné de Paldea, je pense que ça peut être vraiment sympa d'aller chercher ce petit bundle. Ensuite, on va passer sur un autre item ultra intéressant, ça va être le coffret Pikachu Zénith Suprême. Alors ça y est, il a bien augmenté quand même, donc ça va commencer à faire cher désormais, mais c'est un coffret qui restera pour moi l'un des plus réussis de ces dernières années, avec du Pikachu, la meilleure série quasiment du bloc EB, donc épée et bouclier. Un coffret qui rappelle extrêmement les fêtes de Noël de la hype Pokémon, où voilà, il était ressorti tout simplement en magasin, donc ça a rappelé à énormément d'enfants, énormément de personnes qui sont arrivées sur Pokémon à ce moment-là. Ce coffret rappelle beaucoup de souvenirs et je pense que à l'avenir, il ne va faire que monter. Ça va être vraiment un item, je pense, à part au final de Zénith Suprême. Il va monter en dehors de la cote du booster à l'avenir. Alors je continue de parier sur ce coffret, mais s'il atteint les 100 euros, ça va éviter, il va falloir éviter d'aller le chercher. Je pense que ça va devenir un petit peu trop cher, en tout cas pour de l'investissement. Ce sera plus assez intéressant, mais aujourd'hui, on peut encore se permettre d'aller le chercher. Ça va être les derniers instants, tout simplement, pour aller le chercher. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner sur ce petit coffret avant qu'il explose totalement. Mais voilà, c'est vraiment un coffret magnifique. Et pour ceux qui peuvent tout simplement le stocker de manière assez sécurisée, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs. Pour continuer, on va passer sur un item un petit peu controversé, la série Étincelle déferlante. Aujourd'hui, elle est en train de stagner le TB et je me demande si c'est pas un mal pour un bien. Je pense que ça pourrait permettre à certaines personnes d'aller chercher des ETB à des prix un petit peu en dessous de la cote classique, donc 90 euros avec défaut de scellage. Donc je pense que sans défaut, on peut essayer d'aller la chercher à 100, 110 euros. Et c'est une ETB qui a quand même fait venir la hype sur Pokémon avec l'époque de tous les youtubeurs qui étaient sur cette série-là. Une série qui est sortie aux alentours de Noël dernier, donc c'est vraiment une ETB qui est franchement hyper nostalgique déjà, alors qu'elle est sortie il y a seulement un an, donc imaginez dans 2-3 ans, je pense que c'est l'une des ETB les plus, comment dire, comment on peut la qualifier, l'une des ETB tout simplement les plus populaires du bloc, les plus iconiques, si je peux me permettre le terme, de ce bloc. Donc je pense que à l'avenir, ça ne va faire que monter. Aujourd'hui, elle est en train de stagner, tout simplement parce que le marché Pokémon est en train de connaître
tellement de bonnes séries qu'aujourd'hui, voilà, les portefeuilles ont du mal à suivre. Mais c'est pour ça aussi que cette ETB a du mal à se vendre. Tout simplement, les gens ne peuvent plus se permettre d'acheter de l'ancien, ou en tout cas des séries déjà, qui ont déjà explosé, donc hors prix magasin pour l'instant. Mais il va falloir attendre que tout simplement Pokémon connaisse une petite redescente. Et ça pourrait devenir vraiment un item ultra, ultra intéressant au niveau de l'investissement, en tout cas dans les années à venir. Donc je vous invite vraiment à prendre au moins une ETB, étincelle déferlante, pour ceux qui n'en ont pas encore, tout simplement. Maintenant, on va peut-être passer à l'item le plus intéressant de la vidéo, tout simplement parce qu'il est encore très peu cher. Et ça va être l'Art 7 Rivalité Destinée qu'on peut trouver encore à 40 €. Alors, je vais parler de l'Art 7, tout simplement, Blister. Alors, sous vos yeux, il est à 55. En réalité, voilà, c'est une vente réussie parmi tant d'autres sur eBay. On peut le trouver facilement à 40, 45 € l'Art 7. Et pourquoi je vais vous inviter à aller chercher cet Art 7 là en particulier? Tout simplement parce que c'est le dernier, à ma connaissance, où on va avoir des blisters plastiques sur Écarlate et Violet, et peut-être qu'ils ne reverront enfin qu'on ne les reverra jamais, ce genre de blister, et ça va créer vraiment un effet de nostalgie, ou en tout cas ça va créer un effet de rareté, vu que c'est le dernier. Comme on le sait, à chaque fois, les items, les premiers, les nouveautés, ça devient des items de collection, et bien les derniers également, tout simplement parce que ça rappelle tout simplement, ah c'était sur cette série que ça s'est arrêté, et bien voilà, ça fait exactement ce phénomène sur ça. Donc moi je vous invite vraiment à aller en choper un ou deux art sets pour ceux qui peuvent se le permettre, parce que c'est vraiment un item ultra intéressant, surtout que la série c'est l'une des meilleures également du bloc, donc il y a vraiment très peu de risques, ou en tout cas s'il y a des risques, voilà, au pire ça va être voilà, au prix magasin, il faut aller le chercher dès maintenant. Donc non seulement on l'achète au prix magasin, mais en plus c'est une série ultra intéressante, donc normalement voilà, on évite euh, les gros risques sur ce genre d'investissement, tout simplement. Pour finir, tout simplement, on va passer à deux items, dont un, ça va être un item bonus, mais on va passer au bundle 151. Le bundle 151 qui a connu énormément de reprints. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire que voilà, ça sert pas à grand chose d'aller en chercher, il y en a eu tellement, mais j'ai envie de dire que si, parce qu'un bundle 151, tout simplement, c'est l'item le plus facile à ouvrir aujourd'hui. Voilà, une ETB, ça commence à être beaucoup trop cher. Il y a certains coffrets, le coffret notamment eau florissante, eh ben, il y a tellement de boosters que plus tard, il va être vraiment ultra cher. En fait, 151, il y a très peu d'items où il n'y a pas beaucoup de boosters, et limite, ça va être du coup ce petit item-là, le bundle. Et donc, au final, ça va être l'item qui plus tard sera peut-être le plus facile à vendre. Donc j'ai envie de parier sur ce bundle, tout simplement 151, qui me paraît vraiment encore abordable pour la série X, tout simplement, et pour le nombre de personnes que ça touche dans Pokémon, parce que les 151 premiers, ça touche quasi tout le monde. Tout le monde connaît au moins, allez, je vais dire 20 Pokémon de la série 151. Donc vraiment, c'est une série qui est pas à mettre de côté. Ça va sûrement être la meilleure en termes d'investissement. Euh, à partir du prix retail magasin sur Écarlate et Violet, ça va peut-être être la meilleure au final. Et ça, j'en ai pas forcément de doute. Mais cet item-là, en tout cas, le bundle, sera pour moi l'un des plus intéressants à aller chercher, parce que le TB sera très cher, donc pas forcément hyper facile à vendre à l'avenir. Le coffret 151 à la Kazam, voilà, il y a 4 boosters, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller chercher ce genre d'item? Je suis pas sûr. Donc le bundle, pour moi, ça reste vraiment l'item assez, assez primordial sur cette série-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire du petit bundle 151, mais moi je pense que ça reste encore le plus intéressant. Et l'item bonus de cette vidéo, ça va être le coffret Car Shakrog de Cynthia. Alors pourquoi ce coffret-là? Tout simplement pour le contenu. Ça va contenir énormément de blisters écarlate, épée et bouclier, tout simplement. Notamment, il y a également deux rivalités destinées. Je crois qu'on a un Origine perdue, deux Astre radieux, un Étincelle déferlante. Enfin voilà, c'est vraiment des boosters ultra, ultra intéressants à l'intérieur. Et le coffret est tout simplement pas cher du tout pour le moment. Donc avant que les gens se rendent compte de la dinguerie que c'est ce petit coffret, eh bien, écoutez, je vous invite à aller le chercher à 50, à 49 €, 45 € pour ceux qui veulent s'en débarrasser, voilà, juste ici. À l'avenir, ça peut être des boosters qui valent 30 € unité. Je rappelle qu'il y a quasi que des séries intéressantes, ou en tout cas qui commencent à se faire anciennes. Donc franchement, moi ce coffret, je le trouve vraiment pépite, surtout que voilà, au prix où il est aujourd'hui, ça reste quand même assez dérisoire. Karchak, Rock et Cynthia, c'est pour moi des personnages de la série Pokémon qui sont
hyper intéressant également. Donc Karchakroc, c'est pas non plus un Pokémon horrible, c'est vraiment un Pokémon que certains apprécient énormément. Donc je pense que ce coffret, à l'avenir, sera l'un des plus intéressants du bloc Écarlate et Violet, en tout cas qui est sorti au moment du bloc Écarlate et Violet. Et je vous invite à aller le chercher pour ce petit item bonus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu sur ces items indispensables, ou en tout cas ultra intéressants à aller chercher pour l'investissement Pokémon. N'hésitez pas à me dire vos petits items pépites que vous trouvez vraiment sous-cotés dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et voilà, moi je vous retrouve dès demain pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous dis une bonne journée. Allez, salut!